Le conte de la reine de Tiare. Je pourrais commencer par Il était une fois pour cette histoire. Mais je le débute par une fleur aux pétales d'une blancheur éclatante. Cette fleur ne pousse qu'à un endroit sur l'île de Tahiti, dans une montagne où il était difficile d'y accéder. Sa blancheur éclatante scintillait du haut de la montagne comme une étoile qui scintillait dans le ciel étoilé en pleine nuit. Cette fleur était unique au monde car elle renfermait un pouvoir magique. Elle avait le pouvoir de rendre pur tout être humain, mais surtout de guérir toute personne malade. Elle est née par l'amour de la reine qui s'est sacrifiée pour sauver son peuple d'un ennemi qui désirait s'emparer de son royaume et réduire en esclavage toute la population. Une guerre éclata à l'époque de la reine, mais nombreuses de personnes y laissèrent leur vie. Alors, la reine, voyant son peuple souffrir dans cette guerre, consulta les prophètes et leur demanda de s'entretenir avec l'Éternel. Les prophètes consultèrent l'Éternel et invoquèrent les désirs de la reine. Et l'Éternel accepta la demande de la reine et la convia dans son royaume afin de s'entretenir avec elle. Lorsqu'elle arriva auprès de l'Éternel, elle se mit à genoux et le supplie. « Ô Éternel, Tout-Puissant, tu as créé toutes choses sur cette terre. Toi qui as créé toute émotion sur cette terre. Toi qui as créé toute forme de vie sur cette terre. Toi qui as créé toute intelligence. J'implore ta miséricorde afin de sauver mon peuple de cette guerre incessante. J'implore ta miséricorde afin de nous venir en aide. J'implore ta miséricorde pour cesser toute souffrance et en contrepartie, prends ma vie. Tu m'as élue en tant que reine dans mon pays parce que tu savais que mon cœur était pur. Aujourd'hui, je fais appel à ta miséricorde afin de secourir mon peuple. Mais prends ma vie. » Alors, l'Éternel accepta sa demande et fit selon sa volonté. Mais, avant d'exaucer son souhait, il lui dit « Puisque tu veux donner ta vie en échange de sauver la vie de ton peuple, et que tu ne me demandes rien d'autre, voici qu'après ta vie, je te transformerai en une fleur magnifique et unique. Tu seras éclatante de blancheur afin de refléter la pureté de ton âme et de ton cœur. Tu seras gardé dans la plus haute montagne de l'île et tu rayonneras comme scintillent les étoiles dans la nuit, afin que le monde te voie. Et même après ce sacrifice, ton âme vivra à travers cette fleur. Tu guériras les malades et tu rendras pur tout être sur cette terre, afin que tout ton peuple et d'autres êtres puissent connaître le sacrifice que tu as fait pour sauver ton peuple. Va, qu'il en soit ainsi. » Après que l'Éternel fut parlé, la reine fut remplie de joie et d'émotions intenses et dit « De grâce, mon roi, je te remercie pour avoir accepté ma requête. Mille merci pour mon peuple. » La reine quitta l'Éternel et alla se préparer pour ses dernières heures en tant qu'être humain. Elle raconta à son royaume et son peuple de la demande qu'elle a soumise à l'Éternel. Le royaume ainsi que le peuple fut ému de son geste. Puis des pleurs envahissèrent le royaume pour dire au revoir à la reine. L'Éternel frappa l'ennemi de la reine et la paix s'installa dans son royaume. Puis, comme l'Éternel avait promis,
La reine se réincarna en cette fleur éclatante que l'on appelle le tiare. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres aventures de contes de fées ou de légendes. Ces contes sont originaux que j'ai composés moi-même afin de divertir les enfants.